La rivière Libon naît entre les communes de Caris et Mont-Organisé en République d'Haïti. Il forme la frontière avec la République dominicaine dans la section communale de La Miel et la commune de la Restauration. La section communale de La Miel se caractérise par la perte presque totale de son couvert forestier et de ses sols fertiles. Les conditions de vie des gens là-bas montrent qu'ils ne sont pas préparés à assurer leur propre alimentation. C'est une des conséquences de la migration des jeunes, des hommes d'âge mûr et de beaucoup de femmes, mais aussi des familles. Les cultures se réalisent sur les versants des montagnes et de manière rudimentaire sur les plaines peu nombreuses. Les gens ne disposent pas de technologies appropriées pour adapter leur culture aux dures conditions naturelles, spécialement au manque de sol fertile et d'eau. Résultat du changement climatique, les pluies se concentrent sur peu de jours et mois de l'année. Ce sont des pluies torrentielles qui détruisent énormément les sols. Tout ça fragilise et affecte encore plus la vie familiale, le tissu social et le développement local. Les familles ont perdu les éléments naturels essentiels à leur survie. L'initiative Libon Vert, débutée en juillet 2012, met en œuvre des mesures pour récupérer la capacité du sous-bassin à stocker l'eau. Les communautés de La Miel et Tiroli, la coopération allemande, développent des pratiques pour rétablir les conditions pour que les gens puissent entreprendre des activités agricoles et de pêche, reprendre le contrôle de leur vie, prendre soin de leur famille et conserver leur identité culturelle ainsi que le tissu social. Pour eux, c'est impératif de récupérer la capacité du bassin à stocker l'eau. L'eau redonnera la vie au bassin, lieu où vivent les gens. Sans eau, il n'y a pas de vie. Les travaux d'ingénierie biologique imitent la nature pour que l'eau de pluie s'infiltre jusqu'à l'intérieur du bassin, diminuant en même temps l'érosion et la sédimentation. Les tranchées d'infiltration sont des petits canaux construits le long des montagnes, au même niveau. Elles sont de courte distance pour éviter que la pression de l'eau ne les rompe quand il pleut. L'usage du niveau est un outil communautaire pour construire les travaux d'ingénierie. Canal ça, son canal niveau ça n'a cherché là, c'est un canal nous pas marqué et canal ça n'a fait là, c'est pour nous. On construit ici des tranchées d'infiltration pour que l'eau n'emporte pas la terre. Pour faire la tranchée d'infiltration, on a besoin de 2 pieux marqués à 1 mètre de haut et aussi un tuyau transparent avec de l'eau pour trouver le niveau du terrain. Ensuite, on place des pieux à 1 mètre de distance et on creuse une tranchée de 50 cm de profondeur. Et hier, de nous encore tout planter bambou. Nous plantons du bambou et nous faisons des tranchées. Et ça nous aide beaucoup. Et tous les gens de la région aussi. Tout le monde participe. Ce qui est important avec la tranchée, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre dans la terre et améliore le terrain. L'eau s'infiltre dans le sol. Ainsi, les sols récupèrent l'humidité, la végétation apparaît et perdure. Ainsi, la capacité naturelle du sous-bassin à stocker l'eau dans le sol augmente progressivement. Ici aussi, il y a une tranchée d'infiltration. Quand il pleut, la tranchée garde l'eau. Cette eau reste là-bas, même s'il ne pleut pas pendant 6 ou 7 jours. Cette eau s'infiltre ici et tout s'humidifie. Quand la pluie tombe sur les sols dégradés, il se forme des incisions dans le sol. Avec le temps, elles augmentent de taille. On appelle ça des ravines.
Pour freiner la formation de ravines et contrôler le ruissellement de l'eau de pluie, on construit des digues de contention avec des sacs remplis de terre ou des haies vivantes avec du bambou ou d'autres arbustes à croissance rapide. Avant, quand il pleuvait, l'eau emportait la terre vers la rivière. Maintenant, avec la digue de sac que nous avons érigée ici, l'eau reste et s'infiltre dans le sol. Il y a aussi de l'eau pour les animaux pendant la sécheresse. Ici, nous sommes en train de construire une digue de bambou. Pourquoi faisons-nous ça? Nous le faisons afin que les sédiments restent derrière le bambou pour empêcher l'érosion du sol quand l'eau descend. Ainsi, on peut aussi semer du riz. Avec la digue de bambou, l'eau s'infiltre mieux dans le sol et le sol ne va pas dans la rivière ou dans la mer. La communauté voit d'un bon œil cette réalisation. Au début des travaux, les gens ne voulaient pas faire de digue. Ils disaient que ça allait détruire le terrain, mais maintenant tout le monde vient et dit « Montrez-moi et aidez-moi à faire une digue, parce que je vois que ceux qui en ont construit une obtiennent de bons résultats. » Des digues ou tranchées ont été construites le long des vallons dans le but de profiter de l'eau pour l'irrigation. L'eau retenue augmente ainsi l'humidité le long des vallons et favorise la croissance de la végétation et des arbustes, formant des zones humides. En prévision des longues périodes de sécheresse et du manque d'eau dans le sous-sol, on a construit des réservoirs afin de stocker l'eau de pluie pour l'irrigation. Cette eau reste ici. Elle peut s'utiliser avec un tuyau d'arrosage pour arroser toutes ces cultures qui sont semées ici. Cette eau est importante. Quand il existe des petites surfaces inondées, on peut construire des filtres avec des pierres. On utilise cette méthode afin d'éviter la dégradation des chemins due au passage de l'eau. De cette manière, les communautés développent leurs activités d'agriculture et de pêche durant toute l'année, assurant ainsi leur alimentation et leurs revenus, mais aussi leur capacité à s'adapter au changement climatique et à réduire son impact. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour vivre, parce que nos parents, avant, achetaient une propriété sans savoir que faire avec. Maintenant que nous sommes adultes, nous devons laisser à nos enfants une terre dont ils puissent profiter après. Maintenant, nous devons nous battre pour ça et pour eux, avec la terre. Tonnerre,